Salut, c'est parti pour un numéro de Hit Story consacré à un tube dansant qui a fait les beaux jours des clubs et du top 50 au début des années 90. Let's Go Crazy de la charmante Indra. Indra Kuldazar est née en Suède de parents estoniens. Sportive accomplie dès son plus jeune âge, la jeune fille prend des cours de danse classique pendant plusieurs années tout en cultivant ses rêves de gloire. Elle s'imagine devenir célèbre, mais ne sait pas encore comment y parvenir. C'est en suivant un amoureux qu'elle découvre Paris en 1987, alors qu'elle a tout juste 20 ans. Elle décide de s'y installer et cumule les petits jobs, prend des cours de théâtre, tandis que sa plastique de jolie blonde scandinave lui permet de poser en tant que mannequin. Indra fréquente assidûment les clubs en vogue de la capitale. C'est d'ailleurs au garage qu'elle fait la connaissance de Paul Teclé, gérant de l'établissement, et producteur occasionnel, qui démocratise la musique house dans les clubs hétéros. Il lui demande si elle sait chanter aussi bien qu'elle danse. La jeune femme n'a jamais chanté, mais qu'importe, Teclé lui fait enregistrer une maquette sur le titre Let's Go Crazy. Ce sera le Belge Pascal Maton qui offrira à Indra son premier 45 tours et son premier tube. Maton a déjà à son actif quelques productions New Beat et Euro House avec son groupe Hypnotech, dont les 4 membres vont signer Let's Go Crazy. La chanson sera d'ailleurs enregistrée et mixée par Maton en Belgique et agrémentée d'un rap par Punchy Anderson, autre artiste produit par Hypnotech. La musique dance commence à percer en Europe et notamment les productions locales, Technotronic pour la Belgique, Snap pour l'Allemagne ou Black Box pour l'Italie. Une fois la maquette en poche, Teclé prend contact avec Orlando, le frère de Dalida, qui est à la tête de son propre label. Il accepte de prendre la carrière d'Indra en main et sort son Let's Go Crazy en 1990. Armé de remixes adéquats, le morceau démarre sa longue carrière en club dès le mois de novembre et se classera parmi les 5 meilleures diffusions. Très vite, c'est le succès commercial qui suit, avec une entrée au top 50 en janvier 91 et une 11e place décrochée fin février. Indra danse, chante et rappe dans le clip, forcément réalisé en discothèque. La machine est lancée en France où Indra installe sa carrière alors qu'elle restera inconnue dans son propre pays, pourtant peu avare de tubes dance. D'autres tubes comme Misery ou Temptation suivront avec un premier album couronné d'un disque d'or. La chanteuse sera même invitée du jour au lendemain à assurer la première partie de Prince à Bercy.